Au lundi 29 janvier, calendrier économique de la semaine, il n'y a rien le lundi, et il y a le FOMC qui arrive. Là, ici, lundi, il n'y a rien. Ce qui est important là, c'est les earnings de Microsoft le mardi. Donc, la clé, c'est de se rappeler qu'un signal peut prendre du temps. Mais une fois qu'il est identifié, tant qu'il n'y a pas d'invalidation, le signal reste valide. RB, HB, pas KJP, front run earning. En fait, le signal va prendre du temps, mais quand il démarre, il ne faut pas hésiter. C'est souvent là que je bug, c'est que quand le signal prend du temps, je me mets à hésiter, et c'est là où je loupe le mouvement. Ensuite, se rappeler que quand il y a un front run, il ne faut pas avoir de target en TP, ça c'est important. Quand il y a un potentiel front run sur les earnings ou les news, donc là, il ne faut pas se fixer une target en termes de AJP. Là, il faut vraiment se dire, je gère sous la bougie, parce que le principe du front run, c'est l'explosion, donc je ne sais pas jusqu'où le mouvement va aller en fait. Et dans ces cas-là, le mieux à faire, c'est juste de gérer sous la bougie pour prendre le maximum, pour rester le maximum possible dans le mouvement en fait. Donc là, acheteur sur MiVaVHB, vendeur sur là, vendeur pause. En fait. Donc là, le trap principal, c'est voilà, money over process ou sous-exploitation du mode. En fait, je cash out parce que je me focalise sur le fait que le RB NIV-HB va s'arrêter sur AJP, au lieu de voir qu'on est la veille d'un earning et 2 jours avant un FOMC. Jeudi et vendredi, il y a eu une phase de rang, donc une accumulation, donc il y a une forte proba d'impulsion. Voilà, c'est vraiment ça que c'est ce truc-là que j'ai pas eu, c'est qu'il y a une forte proba d'impulsion, donc j'aurais dû gérer sous la bougie. Donc maintenant, à l'ouverture, c'était quoi mes grilles? Donc RBPH nous sera 30, donc ça je l'avais, voilà, peut-être qu'on allait descendre et puis remonter. Voilà, ça aussi c'est un des trucs quand même que j'ai remarqué, quand il y a des ranges dans un bull market, voilà, quand il y a des ranges dans un bull market, il faut s'attendre à ce que ce soit suivi d'une impulsion. Je peux le voir ici, range, impulsion, range, impulsion. C'est aussi une de mes grilles. Et le RDMI va jouer test AJP. Donc ici, à l'ouverture, pas de signal, pas de signal. Là, j'aurais quand même commencé à acheter en me disant, voilà, j'ai une accumulation de pendus, on peut aller chercher AJP. Donc là, je pense que j'aurais acheté à ce moment-ci. Là, c'est là où commence la confusion en fait. Est-ce que là, le prix se retourne ou pas? J'avoue que là, j'aurais dit non. Là, j'aurais encore dit non, mais à partir d'ici, j'aurais dit oui, parce que j'aurais pensé, voilà, j'aurais eu en tête ce mouvement-là, en fait, ce mouvement-ci du 23, ici, voilà, où là, on échoue sur MIBA-HB et là, on va chercher BJP. Donc, j'aurais pensé à ça, mais il faut voir que c'est pas exactement la même chose, en fait. Là, ici, il y a vraiment une cassure de ce mouvement-là, en fait. Donc ça, il faut aussi voir que les détails comptent. Ici, ça reste des inside bars, en fait. Et donc là, c'est là où ça aurait été peut-être difficile, parce que là, ici, il aurait fallu retourner la position. Voilà, à partir d'ici, il aurait fallu se retourner. Et c'est ici que ça devient intéressant, en fait, parce que ici, je commence à me poser la question, est-ce qu'on n'est pas sur un RHBHB ou alors ça va continuer? Là, en fait, la réflexion que je me fais, c'est de me dire que les RHBHB, c'est des mouvements de Fed speech, en fait. Là, en fait, ce qui est en train de se passer, du moins ce que je pense qui est en train de se passer, c'est juste que là, on va faire un front run, mais le rebond MIVAGB a juste pris du temps. Et donc, ce qui fait que ici, je ne vends pas ici. J'aurais pu commencer à acheter ici, mais j'achète ici. Ensuite, je rajoute à la clôture de la bougie. Et ici, je rajoute ici, je fais un achat ici en plaçant mon SL, alors partant du principe que je rentre à la volée, partant du principe que cette bougie rouge, si je me mets à 2 points de son plus haut, on ne devrait pas descendre en dessous. Donc ça, c'était très bien vu en fait. Donc vraiment, cette phase de trading où je me dis que là, c'est le RBH, le RB nivage des tests AJP qui est en train de se dérouler, très bien vu. Ici, on a un RB, voilà, c'est un RB50, voilà. Donc, j'ai une deuxième confirmation. J'ajoute ici, j'ajoute une troisième fois, pareil. C'est très bien. C'est vraiment le genre de choses qu'il faut que je fasse plus souvent. Là, ça se passe bien, mais il faut aussi être prêt à ce que ça se passe pas bien. Et là où je me foire, c'est qu'en fait, ici, je commence à vouloir cash out dès qu'on approche de AJP. Ce que j'aurais dû me dire, c'est que le plus probable, c'est qu'on va avoir une impulsion, en fait. On va avoir un mouvement très fort parce qu'il y a un front run
on est la veille, on est 2 jours avant un FOMC, donc j'aurais juste dû gérer sous la bougie et si j'avais géré sous la bougie, bon voilà, donc je serais rentré ici, au pire avec un SL de 8 autour d'ici et je serais sorti ici, au pire vers 19, 19-18 même, voilà, si j'avais voulu avancer. Donc j'avais au moins un RR de 2 à faire. Donc voilà, c'était vraiment c'est vraiment, voilà, cette phase où je me je me laisse pas perturber par, la stagnation. Je vois que donc c'est un RBMI avec MIVHB, c'est très bien vu. Après voilà, là où je me loupe un peu, c'est sur la gestion de la position, mais bon, ça se travaille. Voilà. Non. Voilà, vraiment essayer de reproduire ce genre de choses quand ça reviendra.